Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo totalement imprévue, totalement inattendue, notamment le deuxième trailer de la saison 2 de Dan Dadan les frères. En vrai de vrai les gars, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je m'attendais pas du tout à ce que ce trailer là sorte aujourd'hui, et même qu'il y ait un deuxième trailer qui sorte, étant donné qu'en plus de ça on est quand même à 2 mois avant la sortie officielle justement de la saison 2, donc il me semble que c'est en juillet environ. Là je sais pas si potentiellement grâce à ce trailer là on aura potentiellement, je sais pas, une date plus précise ou quoi, enfin bref. Je vous avouerai en fait, je vais être honnête, je sais pas du tout à quoi il sert ce trailer, genre je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait nous montrer de plus que ce qu'il nous a déjà montré justement dès la fin de la saison 1 quoi, donc bon, on verra bien, sachant qu'en plus de ça, bah en vrai de vrai, on va pas se mentir, hein. Il est vrai forcément que vu que la hype elle est passée depuis un certain temps maintenant, depuis quelques mois, eh bien je suis plus autant spécialement hypé, mais quand j'ai vu le trailer, je me suis rappelé un peu de ce qui allait m'attendre, tu vois. Surtout quand j'ai repensé notamment à ce qu'on a constaté notamment dans le premier trailer de cette saison 2, les frères à photo, quand je m'en suis rappelé, je me suis dit ouais. Non, en vrai de vrai, c'est vrai qu'il y a des dingueries qui nous attendent là. Notamment ce qui se passe avec Gigi les frères. En tout cas, si c'est bel et bien lui, et je suppose très clairement que c'est lui. En vrai de vrai, les gars, on va tellement grailler, genre. Là, c'est sûr, frérot, que non, ça va se taper, hein. Là, clairement, 100% ça. Maintenant, reste à voir, hein, comme je l'avais mentionné, parce que là, du coup, plus j'en parle et plus les souvenirs me reviennent petit à petit. Eh bien, je me suis demandé, est-ce que Okarun va réellement voir lui de son côté l'affronter, tu vois? Parce qu'il commençait, malgré tout, malgré qu'il sait un peu que il a l'air d'être sur les côtes de Momo, tu vois, et du coup, ça ne lui plaît pas forcément. Mais il sait d'autre part qu'il est obligé de l'apprécier. C'est un bon gars, etc. Il a une bonne personnalité et tout. Donc, à travers ça, il s'est attaché à lui. Il me dit, est-ce que vraiment il va réussir à l'affronter? C'était ça aussi mon questionnement que j'avais eu, notamment dans le premier trailer. Est-ce que potentiellement ce trailer-là, il répondra ou bien me montrera totalement autre chose? J'en sais absolument rien et dans tous les cas, on le verra bien. Donc, ne perdons pas plus de temps. Lançons-nous vers ce deuxième trailer de la saison 2 de Dan Dadan. Let's go. Ah ouais, ça commence cash. Ok. Bon, ça, on l'a déjà vu. Oh! Eh, j'aime bien cette couleur qu'il y a autour. Ah, bah... Attends, ils sont où, là? Dans une cabane? Ah, mais d'accord, ils vont vraiment se cogner! Ok, donc ça y est, wesh! Okarun, il y va, d'accord? Ah ouais. Ah ouais, mais d'accord, mais ça commence cash, wesh! Mais l'animation, elle a l'air d'être présente, hein. D'accord. Ah, ils sont dans une sorte d'extension de territoire. Ah, ça va trop vite, frère! Quoi? Bon, c'est sûr que côté humour, c'est toujours présent, je suppose, hein. Et puis, aïe! Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Quoi? Eh, il s'est passé trop de choses, frère, j'ai rien compris. Le frérot? Ah ouais, ah, mais Monsieur Bois, il est vraiment là, d'accord. Ok, ah! Le 3 juillet, d'accord, on a une date. Bon les gars, je vais pas vous mentir, j'étais grave tenté. J'étais grave tenté à l'idée de justement me rewatch ce trailer là, cette fois-ci de plus en plus en détail. Mais on va pas se mentir, en vrai, vaut mieux que je me garde la surprise pour la saison 2. Elle arrive dans tous les cas dans 2 mois, tu vois. Enfin, je sais pas en fait si, encore une fois, c'était juste le décor qui rendait la chose comme ça. Mais j'ai l'impression que côté... Je sais pas comment dire. Je ne sais pas si c'est vraiment l'animation qui est un peu plus step up ou si c'est juste les chara design. Mais en tout cas, une chose est sûre, côté chara design, notamment la transformation de Okarun, il y avait un truc. Tu sais, je sais pas, j'ai senti que c'était... Je sais pas comment l'expliquer, je trouve pas le terme actuellement là à chaud, tu vois. Mais en mode, il y avait un peu plus de réalisme, si on pouvait dire ça, comme si vraiment le personnage était plus vivant. Mais je pense que c'est juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et à tout moment, c'était aussi déjà pareil à l'ancienne, tu vois. Donc je sais pas, encore une fois, si c'était le décor qui rendait la chose comme ça, tu sais, la couleur un peu violette, ou si ça a rien à voir et que c'était juste déjà comme ça à l'origine, mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas vu la saison 1, enfin du coup depuis la fin de celle-ci, eh bien voilà, j'ai plus trop de souvenirs à ce niveau-là, quoi. Mais par contre, oui, je suppose qu'au niveau de la temporalité de ce qui est montré dans le trailer, c'est pas la vraie temporalité, tu vois. Parce qu'au départ, on nous montre directement le soi-disant Gigi, en tout cas moi je suppose que c'est lui, mais derrière, c'est en masse directement, il se bat avec Okarun, donc ça m'a un peu surpris qu'il nous ait montré ça dès le début, mais directement derrière, tu vois notamment le vrai Gigi sous sa véritable forme classique, il est en train de traîner en mode normal avec Momo, Okarun, Mémé Turbo et compagnie, tu vois. Donc ce que je me dis, c'est, est-ce que le trailer du coup il a montré les choses de manière inversée, c'est-à-dire que d'abord on aura toutes ces scènes avec Momo et compagnie, et ensuite il va potentiellement être transformé, être absorbé par le fameux
fameux entre guillemets monstre qu'on avait vu notamment en fin de saison 1. Et à partir de là, on aura la scène du début, tu vois, je sais pas trop. Mais en tout cas, là ça m'étonnerait qu'on commence directement la saison 2 et boum, parce qu'ils ont découvert la nouvelle pièce et tout, là où il y a tous les parchemins et tout. Et bah ça m'étonnerait que ce soit directement ici que Gigi se fait directement manipuler, quoi, et du coup que le monstre en question le considère comme un hôte, donc un corps qui va être utilisé pour pouvoir assouvir ses propres besoins, quoi. Donc bon, je sais pas comment est-ce que ça va se passer, ça m'étonnerait que ça se fasse comme ça, je pense pas que ça va se faire dès le début, mais dans ce cas-là, ouais, non, quoi qu'il arrive. Après, forcément, c'est un trailer, mais là, tu sais, mes attentes de ce que je pensais qu'on allait plutôt avoir comme réponse, c'était surtout l'aspect de comment est-ce que Okarun va réagir et va réellement je sais pas comment dire, un peu un délire de mental. Genre, est-ce que ça va jouer sur son mental le fait que ce soit potentiellement Gigi qui va devoir affronter, tu vois? Parce que là, il avait dit, tu sais, sa phrase habituelle, enfin, quand je la vois en anglais, je sais que ça veut dire ça, tu vois. Mais en mode, quand il dit, ouais, je sais pas quoi, je vais devoir tout donner, etc., genre, je vais me booster au maximum. Et il avait dit un truc du genre comme ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, là, il s'est convaincu lui-même que c'est bon. Il va devoir cogner Gigi sans aucune hésitation et SLM. Enfin, c'est ça, en fait, enfin, sa phrase me fait sous-entendre, il avait pensé comme ça, tu vois. Alors qu'à tout moment, justement, il a peut-être eu des doutes, il a peut-être eu des moments d'hésitation ou quoi, je sais pas. Sauf que ça nous a pas été montré visiblement. À part si c'était passé dans les différents sous-titres, mais que je l'ai pas vu, quoi. Mais en tout cas, visuellement, j'ai pas l'impression qu'avec les différentes images, il y a eu une hésitation ou quoi. Donc bon, on verra bien avec la saison 2 ce qui va se passer à ce niveau-là, tu vois. Mais ouais, contrairement à ce que je pensais, du coup, j'ai pas eu ma réponse à ça et je suppose que c'est normal, ils veulent me la faire découvrir en saison 1. C'est vrai que contrairement à ce que je pensais, peut-être que c'est juste parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe, tu vois. Genre forcément, j'ai pas lu le manga, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'on nous a montré plus de choses que ça vis-à-vis de ce qu'on connaissait déjà avec le premier trailer. Je pense forcément qu'en termes d'adaptation animée, on va grailler de zinzin. J'avais vraiment l'impression que là, côté animation, ils sont dépassés, hein. Gigi qui va passer, semblerait-il, du côté obscur, c'est censé normalement donner des trucs de fou, tu vois. Surtout, justement, que ça reste malgré tout l'ami d'enfance de Momo, et derrière Okarun qui s'est plus ou moins attaché à lui, tu vois, si on peut dire ça comme ça. Donc je pense que quand même, il y aura des petites difficultés à l'affronter, mais maintenant reste à voir dans quelle mesure, surtout quelle est l'histoire du fameux monstre qui va prendre possession de lui. Genre, pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Est-ce que ça va être un délire un peu comme, justement, l'acrobate Silky, ou en mode, t'as l'impression au départ que c'est un méchant, mais finalement, tu vas apprendre à travers un background ou quoi que tu connais, finalement, tu vas compatir et tout. Parce que Dan Dan Dan, en vrai, ils sont forts pour ça, tu vois. Ils sont forts pour réussir à te faire sympathiser avec les différents monstres que tu affrontes, tu vois. On avait eu l'acrobate Silky, on avait eu le mec, là, celui qui est parti avec la soucoupe volante, j'ai oublié son blaze. Même c'était le daron d'un enfant, etc., mais il perdait trop de sang, etc., mais finalement, le sang, c'était du lait. Bref, cette histoire-là. Il y avait ça aussi, juste les délires des serpents, bon, ils ont disparu, il n'y a pas vraiment d'histoire avec eux. Mais en tout cas, voilà, du peu que je me souvienne, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les méchants, ils ont toujours un certain flashback qui les rend plus ou moins attachants. Est-ce que ça va être pareil pour lui? Je sais pas, mais quoi qu'il arrive, ouais, non. Moi, de mon côté, j'ai vraiment hâte de zinzin, et il est vrai que ce trailer, malgré tout, m'a remis dans le bain d'une part, et d'autre part, m'a quand même hypé, hein. Là, je dis, c'est dans 2 mois, j'ai le seum. Genre, tout le monde, putain, en vrai, j'aurais peut-être dû guetter le trailer, justement, potentiellement, je sais pas, une semaine avant que ça sorte, tu vois. Notamment ce que j'avais fait avec Solo Leveling. Parce que j'ai pas été frustré pour Solo Leveling, étant donné que ça allait justement sortir quelques jours après que j'ai guetté le trailer. Là, c'est dans 2 mois. Ah, ça va être dur, hein. Mais bon, on va devoir faire avec, hein, dans tous les cas. Ceci dit, bien évidemment, hein, grâce à ce trailer, je suis grave hypé d'en arriver dans 2 mois et de découvrir cette saison 2. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Pas vous, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve prochainement pour la saison 2 de Dan Da Dan.